Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Je vais couvrir la troisième ronde du BC Chessmaster et vous allez voir, c'est une partie pour laquelle la psychologie va être importante. Donc c'est marrant parce que je vous ai dit que j'allais vous présenter ça sous cet angle. C'était un point important dans mon tournoi et pour la troisième ronde, ça va l'être. Je prends aussi en compte, vous avez été nombreux à me demander de mettre des pauses ou vous prévenir quand il y a de la tactique. Alors j'avais pas pensé à le faire parce que je suis pas très sûr de mon jeu bien sûr, et aussi parce que pendant la partie quand on joue il y a personne qui nous dit alerte tactique. Mais je comprends que quand on regarde une vidéo c'est sympa, ça permet de se réveiller un peu, de se mettre à réfléchir. Donc je vous préviendrai, vous pourrez mettre sur pause à ce moment-là. Et s'il y a de la tactique, bien sûr, mais comme à mon niveau, il y a quand même des gaffes dans tous les sens, devrait y avoir quelques occasions de le faire. Donc, merci pour cette suggestion, je vais l'appliquer. Allez, on revient à la partie. Donc, troisième ronde. Le premier jour est terminé, il y avait 2 rondes par jour, je vous l'ai dit. Je rentre chez moi avec ce score, 1,5 sur 2, face à des adversaires beaucoup plus forts que moi, une performance supérieure à 2003, même si ça ne veut rien dire sur 2 parties, c'est quand même mieux que l'inverse, je suis super content. Et comme il y a des joueurs titrés, maîtres, grands maîtres qui se baladent dans le tournoi, je me dis que je suis déjà dans les 5 premiers, quelque chose comme ça, je vais forcément jouer du lourd le lendemain. Donc je rentre chez moi très content, 1 pour la performance de la première journée, 2 pour la perspective de jouer des joueurs très forts encore le lendemain. Et donc les appareillements apparaissent le soir sur l'ordinateur à la maison tranquille, et je vois que je vais jouer les blancs, donc on va le faire en direct, les blancs, contre un joueur à 1974. Alors, déception, pour le coup, et la psychologie rentre en compte. Pourquoi déception? Parce que ça ne va pas être un joueur plus fort que moi, au contraire, c'est carrément une partie piège. Si je perds cette partie-là, ça peut vraiment condamner mon début de tournoi, enfin en tout cas me ramener dans des eaux beaucoup plus normales, ce que j'avais pas envie de faire. Hein. Et je regarde ce joueur, et c'est un joueur jeune, talentueux, qui progresse régulièrement, et qui fait lui aussi évidemment un très beau tournoi. Il est aussi à 1,5 sur 2 avec des adversaires de même valeur, donc il a fait le même tournoi que moi, simplement il est beaucoup plus jeune, il doit avoir une quinzaine d'années, là où moi j'en ai 49. Donc je sens déjà dans ma tête que le mode défaite se met en place. Et le mode défaite, parce qu'on doute, parce qu'on se dit ah non, ça va gâcher la partie, et on rentre pas dans le bon état d'esprit. Et j'ai tout de suite réagi. Alors je sais pas si ça m'a servi ou pas servi, mais j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que j'avais vraiment envie de gagner cette partie pour continuer ce tournoi qui avait super bien commencé. Et j'ai réfléchi à mon adversaire, et je sais bien que si on a envie de gagner une partie, on risque à un moment ou un autre de prendre des risques. Et je me suis dit que lui, ayant 15 ans, l'ambition des jeunes, moi, ChessMe, vous savez, j'ai pris des baffes, je sais aussi que je sais ce que c'est de perdre, et je n'imagine pas que je suis champion du monde. Par contre, un jeune peut être très ambitieux. Et je me suis dit, finalement, c'est lui qui va avoir plus envie que moi de gagner. Parce que quand il regarde sa feuille, il tombe contre le joueur plus faible du tournoi. Je vous rappelle, à ce moment-là, j'ai 1927 Elo. Donc pour lui, c'était une très mauvaise nouvelle aussi. Il voit que j'ai une bonne performance et il veut absolument gagner, exactement comme moi, mais je me dis quelque part plus que moi. Et donc je décide de jouer là-dessus, en me présentant la partie, non pas avec l'envie de gagner à tout prix, mais de jouer solide et de me dire que la pression est sur mon adversaire. C'est lui qui veut vraiment gagner. Après tout, il est jeune, il fait un beau tournoi, et allons-y, voyons ce qu'il va faire. Et donc on va aller voir tout de suite la partie. Comme d'habitude, je vous passe un peu l'ouverture. On peut reconnaître les ouvertures comme certains l'ont déjà fait, hein, bien sûr, mais je cache juste l'ordre des coups parce que c'est super important quand on fait des tournois, l'ordre des coups, les interversions, les petites subtilités. Donc c'est pour ça que je vous montre pas vraiment le début, mais c'est pas grave, puisque c'est pas là qu'il se passe le plus de choses. Aux alentours du 10e coup, et même un peu plus tard, on est effectivement au 12e coup, il y a cette position sur l'échiquier. Je viens de jouer cavalier E2 pour me développer, parce que ce cavalier ici, il n'y avait pas 36 cases. Et donc, ah oui, la psychologie, j'ai oublié de vous dire, très important. C'est un jeune joueur aussi, mon adversaire. Donc je sais ce qu'il a fait la veille au soir. Il est allé voir sur Internet, il a essayé de trouver mes parties. Il y a même des chances qu'il connaisse la chaîne. Donc, vous voyez, c'était vraiment une grosse ouverture pour lui pour voir ce que je joue au début. Et donc, grosse surprise, je n'ai pas joué mon ouverture habituelle. Et j'avoue que quand au 2e coup, en gros le système de Londres que je joue, que tout le monde sait que je joue, qui est sur Internet, qui est sur YouTube, eh bien je ne l'ai pas joué. Même si finalement au 12e coup on a une structure qui ressemble un peu, mais de loin quand même.
et ben ça n'a pas du tout été un système de Londres. Et je peux vous assurer que j'étais déjà content à ce moment-là en jouant mon deuxième coup, même si j'étais pas forcément très sûr de moi, puisque c'était quelque chose de nouveau. Il m'a semblé quand même voir mon adversaire hésiter et penser un truc du genre, mais non, tu peux pas jouer ça, c'est pas ton coup, reprends, fais un système de Londres. Et non, pas de système de Londres pour toi mon grand, il va falloir trouver autre chose. Et il était plutôt fébrile dans l'ouverture. Il a même disparu, ce qui m'a gêné au cinquième coup pendant près de 10 minutes, un quart d'heure, alors que c'était très vite lui le trait, on blitzait presque, et il a disparu au cinquième coup pour ne revenir que 10 minutes plus tard. J'ai trouvé ça très bizarre. Et ensuite, il a sorti les bons coups théoriques, jusqu'à à peu près ce point-là. Et ensuite, bah, faut jouer la partie quand même, quoi. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est allé regarder la théorie, mais je pense qu'il est au moins allé se calmer et se remettre de ses émotions, parce qu'il avait dû travailler une bonne partie de la nuit à préparer des trucs, et bah, tout ça, il pouvait le jeter à la poubelle. Donc, la psychologie pour ça, déjà, préparation, je lui ai fait une surprise en quelque sorte, et puis état d'esprit. Bah, vous voyez la position que j'ai, elle est. Je ne peux pas parler d'un grand avantage blanc, hein, c'est relativement équilibré. Pour l'instant, il ne se passe rien et c'est au nord de jouer et ils ont un problème. Ils voudraient bien jouer C5, mais sur C5, ils risquent de prendre fou prend B8. J'ai pas peur de prendre ici en B8 parce que il n'y a plus de paire de fous en fait. Et ça, fou prend B8, tour prend B8, il aurait plus de grand rock possible. Et on voit déjà que j'ai G4, G5 qui vont arriver, donc le petit rock c'est difficile, quoi. Donc il a pas trop, il a envie de bouger le cavalier avant de jouer C5. Et donc il joue cavalier A6, qui est un coup assez logique. Et il a réfléchi longtemps pour le faire, et moi aussi là j'ai réfléchi longtemps. Parce que donc C5 arrive, mais il y a aussi une autre menace, c'est cavalier B4, qui est un petit peu embêtant dans pas mal de variantes. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit finalement ce cavalier A6, il va devenir fort, s'il vient là ou là. Mais si je l'empêche d'aller sur une ou l'autre de ces cases, il ne sera pas fort, il va rester faible en A6. Et donc je joue A3. Pas C3 parce que C3 je vais en avoir besoin pour reprendre si je joue C5, vous voyez. Donc je joue A3, c'est un coup qui n'est pas facile à jouer, j'ai mis du temps, mais je suis très content de voir que l'ordi aime ce coup. Et ça enferme, ça joue un peu contre ce cavalier, quoi. Et j'étais content de ce coup, du coup, le cavalier A6 c'est très bizarre. Et en même temps, c'est pas un coup très violent, donc je suis bien dans l'état d'esprit, je suis pas là pour te démonter, quoi. Je vais jouer solide, et puis à toi de me montrer. Ok, donc il joue C5, j'ai envie de dire quoi d'autre, c'est normal. C3 parce que je veux défendre mon pion de pointe. Alors ici, on a vu hein, l'évaluation de l'ordi baisse un peu parce que l'ordi aime bien le 4, mais j'étais pas du tout disposé à jouer le 4 ça ouvre. Et en fait, il y a une suite, par exemple, D prend E4, Dame prend E4, C prend D4, et grand rock, bravo, avec donc une pression pour récupérer le pion, un meilleur développement, et des pièces noires qui sont vraiment pas bien placées, quoi. Donc c'est excellent, mais j'avoue que j'étais pas prêt à rentrer là-dedans, j'avais peur de l'ouverture, et je voyais pas d'urgence à ouvrir la position, ce qui est un peu une erreur, hein. E4 était vraiment le bon coup, mais bon, C3 ça va, c'est pas non plus perdant, quoi. Donc il joue tour C8, il se développe, donc il renonce aussi au passage au grand rock, c'est intéressant, donc il faudra qu'il fasse le petit rock peut-être. Tour C8, et donc là il faut que je finisse mon développement. Moi j'ai pas tellement envie de faire grand rock face à la tour, évidemment. J'ai pas tellement envie de faire petit rock parce qu'il y a beaucoup de courant d'air par là. Donc j'ai un coup aussi fou E5 qui me tentait bien parce que j'appuie là-dessus, mais le problème c'est qu'il a F7 et après par exemple F7 F6, après Dame échec Dame F7. En fait, j'avais pas l'impression d'avoir provoqué grand-chose, quoi. On va échanger les dames, il va falloir que mon fou rebouge. L'ordi aime bien lui, mais j'avoue que moi j'étais pas fan de cette position. Donc au lieu de ça, j'ai joué un coup qui m'a fait rire en plus, un coup qui m'amusait. J'ai besoin de finir mon développement, et donc j'ai joué roi F2. Après tout, le roi est à l'abri ici, comme dans un petit roc, il est plus au centre, donc je vais pouvoir jouer E4, je vais pouvoir jouer G4 aussi, et mes tours sont liés, c'est la partie importante. Donc on va dire que j'ai fini mon développement, ce qui est le cas de mon adversaire. Là-dessus, il joue C4. Ok, Dame C2, pas grand chose à dire, et fou D6. D'accord. Fou D6, il attaque mon fou. Il menace un petit peu E5, mais pas vraiment tout de suite, parce que... bah d'abord, c'est à moi de jouer. et donc, moi, fou prend, cavalier prend, ça me convient. Et je décide de créer des menaces. J'ai mis mon roi à l'abri relativement, donc je joue G4. Je lance l'attaque. Mon but étant en fait de réussir à ouvrir, comme là il y a un levier. Je vais ouvrir, il ne pourra pas roquer.
et je vais peut-être attaquer le pion G7. En fait, j'ai déjà en tête de mettre une tour en G7, quoi. C'est ça l'idée. Et là, je me dis, bon, ok, j'ai pris un petit risque parce que mon roi n'est pas super sécurisé, mais en même temps, le centre est relativement fermé. S'il pousse 5, en fait, il va me donner la case D4 hein, pour mon cavalier. Alors, pas tout de suite, il faudra quand même que je bouge mon fou avant, mais je serais content d'avoir un cavalier en D4, vraiment. Donc, il ne peut pas vraiment pousser le 5 tout de suite. Et donc, je vois pas trop ce qu'il va faire, quoi. Donc, je suis pas mécontent. J'ai pas forcé les choses encore, mais pour l'instant, ça se passe bien. Mon adversaire réfléchit longtemps et il joue cavalier B8, qui a un coup assez logique en fait, parce que ce cavalier, c'est la petite victoire du début, et lui il reconnaît qu'il a perdu ici. Son cavalier sert vraiment à rien en A6, il faut vraiment qu'il le recycle. Alors ici j'ai deux possibilités, en fait je peux toujours prendre en D6, parce qu'en fait il va jouer cavalier C6 et il va commencer à menacer vraiment E5, parce que le cavalier défendra D4. Je pouvais jouer fou D6, mais je ne l'ai pas joué parce que sur fou prend D6, dame prend D6, j'ai juste l'impression de lui donner une nouvelle option et son cavalier pourrait aller en F6, trouver peut-être des belles cases, ça m'empêcherait de jouer F4, etc. Donc j'ai pas de raison de donner une option de plus tout de suite à son cavalier. Et donc je joue un coup dont j'ai besoin, cette tour joue pas, je l'amène à l'attaque, tour à G1. Voilà. Donc un bon coup je pense. Et là maintenant G5 ça devient une vraie menace. Du coup il joue cavalier C6. Et là, j'ai un peu peur de E5, donc je prends. Mais en fait, l'ordi m'a montré que E5, c'était pas très grave, quoi, parce que je peux jouer G5 tout de suite. Et s'il joue E5, à la limite, l'ouverture, elle est presque à l'avantage des blancs, parce que le roi est au centre. Alors on peut ouvrir comme ça, par exemple, boum, boum. Et on voit bien que les blancs ont un vrai problème, les noirs ont un vrai problème de développement, les tours sont paliées, le roi est bloqué au centre. Si on échange les fous, va y avoir du tour G7 qui va rentrer assez facilement. Donc, et si la dame bouge, j'ai dame F5, il y a des trous, il commence à y avoir pas mal de trous dans la position noire, quoi. Et ça, je ne l'ai pas vu. J'avoue, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, j'avoue, j'ai rien à avouer, quoi, chacun son niveau. Bon, j'ai pas vu ça. Pour moi, ça me paraissait dangereux E5. J'avais l'impression qu'il allait prendre du contre-jeu avec peut-être du cavalier E5, cavalier D3 aussi après. Donc, ça me plaisait pas. Et donc, je joue fou prend D6 pour éviter ça. Je joue pas G5 tout de suite, je joue fou prend D6. Pardon, j'aime pas les flèches restent. Fou prend D6, dame prend D6. Et maintenant F4 pour empêcher E5. Même si on l'a vu, c'est pas très bien parce que là encore G5, E5, c'était plutôt à mon avantage. Ok, donc la partie reste équilibrée à ce stade, mais l'initiative, elle me semble quand même être du côté noir, du côté blanc, parce que les noirs ne savent pas trop quoi faire. Alors il ne veut pas roquer évidemment, qui pourrait roquer dans cette position, et donc il décide d'emmener son roi plutôt à l'aile dame, et il joue roi D7, pas mauvaise décision. Et du coup c'est clair que ça va exploser à l'aile roi, donc je fais pareil, roi E1. Je vais aussi moi pousser mon roi vers l'autre aile. Et là-dessus mon adversaire joue cavalier E7. Donc il est possible qu'il prépare F5, ou qu'il m'empêche aussi de jouer F5. Mais bon, mon plan il est plutôt sur G5, hein, bien sûr. Roi D2, je continue à me pousser, parce que ça me fait plaisir que ce roi vienne défendre ce pion, justement, je viens d'évoquer les cavaliers F5 qui arrivaient. Et il libère aussi la place pour la dame, peut-être aller se balader à l'aile roi. Ça, c'est pas, vous voyez, l'évaluation de l'ordi bouge pas beaucoup, hein, c'est pas très grave tout ça. Tour F8, donc on y va, il va jouer pour F5 ou pour ouvrir la colonne F. Mon roi continue à se pousser. Alors j'aime bien me pousser là parce que ça laisse aussi la dame rentrer plus facilement en jeu et le roi est définitivement à l'abri. Pour moi, il n'y avait pas d'urgence à pousser les pions. Je peux attendre de voir. Et par contre, mon adversaire joue B5 et ça, c'est un coup qui m'embête parce que je me rends compte que c'est pas super clair, quoi. Par exemple, si je pousse F5 ici, il va faire A5, c'est son plan. Cavalier F4, je me suis donné une belle case, hein, je peux la prendre. Tour A8 pour lancer l'attaque sur le roi. Alors je peux prendre en E6, il reprend en E6. Et là, j'avais évalué cette position, je me disais c'est quand même pas très clair. C'est quand même pas très clair parce que ok, j'ai posé un beau cavalier, j'ai une belle case en G6 qui me tend les bras. Mais en fait, il a B4, il a tour B8, il a cavalier C6 qui arrive et mon roi est quand même pas super. Et j'ai pas eu envie de rentrer là-dedans. Comme j'étais dans l'esprit, comme je vous ai dit, prouve-moi, je prends pas de risque, etc. Quand il a joué B5, je dis ok, tu veux m'attaquer là, mais finalement je reviens. Je remets mon roi en D2.
quasiment une perte de temps, puisque je viens de jouer 3 fois mon roi. Mais je garde le statu quo à l'aile roi, je suis prêt à attaquer. Et ici, à 5 B5 est tout de suite moins fort, quoi. Du coup, mon adversaire abandonne son idée de pousser sur cette aile et il va sur F5, ce qu'il avait prévu. Alors F5, ça laisse la case E5 et j'ai envisagé de jouer tour G2 pour jouer en fait cavalier G1. Mais alors là, il va peut-être quand même attaquer, cavalier G1, et c'est pas clair encore. Après B4, cavalier F3, B prend C3 échec par exemple, je peux défendre avec la dame pour pas perdre ce pion. Et il y a tour B8, et même si j'ai cavalier E5, on est quand même loin dans le calcul. J'avais l'impression que les blancs étaient mieux, mais bon, il y a du tour B3 qui peut venir. Je me disais, il y a des risques. Et je voulais vraiment pas prendre ces risques-là. Et donc, j'ai pas joué tour G2, j'ai joué ce qui était mon plan, en fait, G5. Avec l'idée de commencer à ouvrir et de rentrer une tour en G7. Et là, mon adversaire perd un peu les pédales. Enfin, il perd les pédales. Il pouvait jouer son plan, par exemple ici. Et c'est toujours pas simple pour les blancs, parce que tout simplement, les noirs n'ont pas fait d'erreur. C'est-à-dire que si je prends pour aller en G7, puis on prend, je peux bien mettre une tour en G7, mais en fait, bon, faut être sûr de son calcul. Hein. Les noirs s'en moquent. Parce qu'ils jouent tour G8. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je peux doubler. On va tout échanger en G8, hein, par exemple, voilà, comme ça. Tour prend, enfin en G7, pardon. Et tour G7. Et en fait, je peux pas vraiment jouer tour H7 pour menacer H6, parce qu'il aurait tour G2. Et B4 qui revient, et d'un seul coup, c'est très très dangereux, quoi. Donc, et puis même, chacun une tour sur la deuxième rangée, on rentre dans le schéma où je me disais beaucoup trop de risques. Je me souvenais que c'était pas à moi de prendre des risques, je voulais que mon adversaire prenne des risques en fait, parce que j'étais sûr qu'il voulait plus gagner que moi. En fait, on voulait autant gagner l'un que l'autre, mais je voulais être dans l'état d'esprit où j'allais pas forcer les choses, quoi. Donc il joue pas à 5 et il joue H prend G, et ça me fait plaisir. Et là, bah tiens, si vous voulez calculer, je vous ai promis ça, vous pouvez mettre sur pause. Clairement, les noirs viennent de prendre un pion, c'est un peu une erreur. Et en gros, il faut reprendre le pion, hein, parce que sinon on perd un pion, ça c'est évident. Mais il y a deux façons de le prendre, soit avec le pion, soit avec la tour. Donc je vous laisse calculer si vous voulez quel est le mieux, et puis pour les autres, eh ben, on y va. Même pour vous d'ailleurs, pause ou pas pause. En fait ici, tour prend G5, qui était ce que je voulais jouer au départ, hein, pour attaquer G6, échoue sur G6. Et j'ai un vrai souci, quoi, parce que je peux pas prendre ici, ma tour enfin le pion est cloué, hein, et donc mon pion est d'un seul coup attaqué deux fois, donc je peux peut-être jouer cavalier G1 pour revenir en F3, et il y a tour prend H5, enfin celle-ci ou l'autre, peu importe, je crois que c'est mieux d'ailleurs l'autre, parce qu'on garde une petite pression, puis on prend, mais ça revient au même, après tour prend H5, on est dans une position égale, quoi. Voire une position légèrement à l'avantage des noirs, contrairement à ce que dit l'ordi, parce que il me semble que leur attaque ici, va être plus rapide. Enfin, eux ont encore une attaque. Ils peuvent même mettre tour B8 ou tour G8, tour G2, avec échec ici, il faut que je fasse quelque chose très vite. Leur attaque me semble... Enfin, ils ont une attaque, et les blancs, eux, n'ont plus vraiment d'attaque, quoi. Donc, position égale ou à l'avantage des noirs. Donc, ici, sur H prend G5, prendre avec la tour, c'était pas possible si vous avez choisi ça. Il fallait plutôt calculer F prend G5. Donc là, il n'y a pas de menace de la part des noirs. Et donc les blancs jouent maintenant pour le pion passé à l'aile dame. À l'aile roi, pardon, ils ont un pion de plus, ils vont essayer de faire un pion passé. Bon, mon adversaire voit bien que ça se passe mal, donc il décide de casser un petit peu. Sa tour est bien placée ici, il veut pousser F4 et ouvrir. Et évidemment, si je prends en E5, bon, ça paraît possible, il y a dame prend, c'est lui qui gagne du jeu pour l'instant. En plus, j'ai un vis-à-vis un petit peu embêtant maintenant qu'il a joué E5 entre mon roi et sa dame. Et donc, figurez-vous que je rejoue mon roi en C1. Et c'est un bon coup, hein. Les promenades du roi, à chaque fois, c'est les premiers ou deuxièmes coups de l'ordi, hein. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Roi C1, avec plusieurs idées en fait. En gros, j'ai gagné à l'aile roi, et je peux laisser en place, ça craint rien, mes pions sont très beaux, il y a les deux tours derrière, c'est idéal. Ce qui est mal placé, c'est madame, qui joue pas beaucoup en fait. Je vais avoir besoin d'elle pour défendre F4,
mais j'ai aussi l'idée d'ouvrir un second front, comme ici, peut-être je peux casser, sur le pion D. Et donc mon roi partant libère une case importante pour la dame où elle regardera à la fois F4 et D5. C'est un peu les deux cibles de ma dame. Donc roi C1, un bon coup, mais pourtant j'ai plein de coups de roi dans cette partie. Et là, le déséquilibre commence à se créer, parce que j'ai, on va dire, gagné cette bataille ici. Il va juste essayer de pousser F4. Alors F4, c'est pas trop possible tout de suite. Pourquoi c'est pas possible? Il y a une tactique. Hein. Je sais pas si vous voyez pourquoi F4 n'est pas possible. Vous pouvez mettre sur pause et regarder, sinon F4 échoue en fait sur le point intermédiaire ici qui menace la dame. Et si dame prend, il y a E prend F4. Et on a gagné un pion. Donc ça va pas. Donc il ne peut pas jouer F4 tout de suite. Donc il joue sur roi C1. Mais cette fois il lance A5. Puisque mon roi est revenu là, il lance son attaque. Je pense qu'il n'a pas tort non plus. Dame D2, donc je me replace et puis je tends un piège. Alors il y a un nouvel aspect psychologique aussi. J'ai joué des coups simples aussi, hein, roi C1, roi D2, tout ça. Je me suis pas trop pris la tête à attaquer par là. J'ai joué tranquillement, je suis resté zen. Comme je vous ai dit dans les autres parties, dès que je sentais un peu de pression en me disant c'est tendu et tout, je m'en allais, j'utilisais le calcul pour voir finalement ici quand il pousse 5, je suis pas obligé de prendre, je peux attendre, s'il pousse E4, c'est pas grave, j'ai mon cavalier F4, vous voyez, je me rassurais avec des choses comme ça. Cavalier F4 qui me plaît bien pour soutenir l'avancée de mes pions, j'en rêve de cavalier F4. Donc voilà, je réussissais à être toujours zen pendant la partie. Et du coup, ce calme m'a permis de me dire maintenant que j'ai gagné de ce côté-là, je vais essayer de limiter ses chances de jouer F4, ce que j'ai déjà fait avec le coup d'avant. F4 n'est toujours pas possible ici pour la même tactique. Et je vais chercher à rentrer dans sa position, à créer une nouvelle faiblesse. Quoi. Parce que là, j'ai quand même H6 qui menace très vite. Hein. J'ai pas envie de le jouer tout de suite parce que ça affaiblirait le pion H. Je préfère garder la menace. En plus, ça affaiblirait aussi la case G6 où le cavalier pourrait sauter. Quoi. Donc j'ai aucune envie de pousser H6 tout de suite. Je peux le faire quand je veux. Si lui il pousse G6, j'ai H6 qui devient très fort. Donc je peux faire autre chose. Et autre chose, c'est ce que je fais, c'est-à-dire je ramène ma dame en jeu pour essayer de créer un déséquilibre plus fort. Là, mon adversaire est en side note, donc je vous l'ai dit en jouant des coups simples, c'est ça que j'avais perdu l'idée. J'ai économisé du temps aussi à la pendule, très important, et mon adversaire commence à être en side note, il commence à avoir quelques minutes, alors que moi, je ne sais plus, mais je dois avoir un bon quart d'heure, quelque chose comme ça, ou même 20 minutes, donc ça se passe bien. Au niveau de la pendule aussi, j'ai bien géré ça, du coup, sans stress. C'est intéressant quand on n'essaye pas de gagner à tout prix, parce que du coup, on ne va pas chercher trop loin des variantes trop compliquées, on joue des coups solides, et puis on attend de voir, et du coup, la pendule, ça se passe bien. Cavalier C6, c'est un coup naturel, mais en fait, c'est une erreur. Cavalier C6, c'est vrai que ce cavalier ne servait à rien, il a compris que j'allais pas jouer H6, donc lui donner la case G6. Il n'arrive pas non plus à pousser F4, à faire marcher F4, à cause du coup intermédiaire D prend. Donc du coup, il décide de ramener son cavalier ici. Comme ça, si pion prend, il y a cavalier prend qui est très fort, avec cavalier D3 par exemple, ou cavalier F2, fourchette, attention. Donc il a aussi des idées d'attaque comme ça. Et là, il y a un très bon coup, donc je suis très fier. Donc vous pouvez encore mettre sur pause et trouver le coup des blancs. C'est aussi le premier coup de l'ordi. Ça ne gagne pas de matériel, mais ça donne une telle activité aux blancs qu'ils vont avoir une pression impossible à tenir pour les noirs. Donc c'est vraiment un coup dont je suis très fier, parce que ça va à l'encontre de ma façon de jouer habituellement. Donc je vais conserver les secrets pour ceux qui n'ont pas encore mis en pause, c'est maintenant que jamais. Je vais jouer D prend E5. Voilà. Et ça, c'est un peu contre tout ce que je joue habituellement, parce que moi j'aime la sécurité et des coups comme justement cavalier E5, cavalier F3, ou dame E5 avec après tour E8 et taper là-dessus. Là, on était dans une position hyper solide à la chess-me tranquille, et on passe dans une position un peu chaotique. Mais la raison pour laquelle je joue ce coup, c'est parce que ça me donne aussi des cases. Ça donne la case D4 à la dame, et il suffit de l'avoir pour comprendre que c'est hyper fort. Il y a dame à 7 échecs qui peut traîner si le cavalier bouge. Il y a en transparence le pion G7 qui peut être faible aussi, donc la dame va avoir une action phénoménale. Il y a la tour, vous voyez, quand je vous disais j'ai joué roi C1 pour ouvrir un second front, c'était en fait la colonne D. Tour D1 qui va pouvoir appuyer sur D5 qui est un super point faible. E3, je m'en moque un petit peu après tout. C'est juste tant qu'il est là pour tenir F5 un petit moment, ça va, mais c'est pas un pion crucial après ça. Et j'ai aussi la case F4 du coup, qui était contrôlée par E5 avant, qui devient libre pour mon cavalier. Donc je vais vraiment avoir le cavalier qui pourra sauter maintenant en G6, qui pourra aussi faire pression sur D5, enfin bon,
Il y a un jeu monstrueux après D prend E5. Mon adversaire reprend, ok, un peu logique, hein, il menace aussi cavalier F3 ou cavalier D3 échec, et donc dame D4. Je me moque de cette fourchette parce que je vais pouvoir sauter avec échec quelque part ou ici en prenant le pion, donc il n'y a pas vraiment de fourchette. Et maintenant c'est à lui de me dire comment il part dame A7 échec, qui est la menace immédiate. Il joue tour A8, il est en Zeitnot, ça commence à être très dur pour lui. Rendez-vous compte, il est, comme je disais, du coup en temps limité, il doit gérer ça, c'est très compliqué pour lui. Même s'il continue à réfléchir. Alors il y avait tour F7 qui est un peu plus résistant, mais du coup je peux commencer à casser ici, H6, G6, hein, pour éviter de perdre en G7. Et cavalier F4, et les blancs ont quand même une super position, je pense que ça devrait être intenable pour les noirs. Mais c'est un peu plus résistant que la partie. Face à dame A7, il joue, et c'est bien compréhensible, tour A8. Cavalier F4, donc c'est naturel, on vient pousser ici, et en même temps, on part cavalier D3. Donc j'ai sacrifié un pion, mais je vais le récupérer sans trop de problèmes, et pour ce pion, j'ai pas sacrifié de pion, pardon, j'ai pris en E5. En plus, j'ai même pas sacrifié de pion pour arriver. Roi C6 défend le pion, et tour D1, vous voyez, nouveau front. Donc là maintenant j'ai deux menaces, j'ai H6 qui est toujours dans l'air, cette tour peut pas vraiment s'en aller, sinon on va vite aller à dame. Et surtout avec le cavalier qui menace de défendre G8. Et maintenant il y a D5, donc il y a deux faiblesses, les noirs commencent à être tiraillés, et d'ailleurs ils emploient leur roi à la défense. Donc je suis vraiment content parce que je trouve que j'ai bien joué toute cette séquence, quoi. Roi D2, roi C1, D prend E5, dame D4, c'est clairement des jolis coups, donc sans me coller la pression, j'ai déroulé des bons coups, et la pression était du côté de mon adversaire, tant sur la position que sur la pendule. Et on voit au niveau de la position, hein, ça se passe super bien. Donc ici, il cherche à défendre D8, il joue tour H D8, mais ce faisant, il lâche... Vous pouvez mettre sur pause aussi pour trouver le coup blanc, bon c'est pas une tactique... mais c'est un coup gagnant quand même, c'est le meilleur coup de l'ordi, et il est gagnant, on passe de plus 3 à plus 6, vous l'avez vu là. Donc, puisque on a monopolisé toutes les pièces noires à la défense de D5, on peut maintenant attaquer de l'autre côté, H6. Et ça va très vite, il joue G6, et rien n'empêche de pousser H7, pour menacer de faire une dame. Alors évidemment, vous allez me dire c'est défendu ici, mais attention, il y a une des pièces qui est un peu surchargée, elle défend aussi D5. B4, et donc là j'aurais dû jouer calmement, j'aurais dû jouer A prend B4, il y a A prend B4, pardon, on va le faire dans l'autre sens, C prend B4 pour garder fermé un petit peu, A prend B4, et A prend B4 qui ouvre quand même finalement, mais il fallait du sang-froid, j'avais du mal à rentrer dans cette variante à cause de ça, mais en fait après roi C2, il n'y a pas grand chose. Si les noirs s'évertuent à essayer d'attaquer de ce côté, en fait ils vont se faire attraper par la patrouille, quoi, dame, et la partie est perdue pour les noirs. Donc j'aurais vraiment dû prendre, pardon, comme ça, et au lieu de ça je me trompe un petit peu. Je vois un sacrifice justement pour dévier cette tour, je joue dame prend D5. Alors un sacrifice, ouais si c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice, bon il fonctionne, vous voyez les blancs restent gagnants, mais c'était pas le meilleur coup c'était de rester totalement zen, toutefois j'avais quand même peur de tour A1 pour être honnête. Ici j'avais l'impression que ça gagnait. Dame prend D5, j'ai envie de dire quoi d'autre, tour prend D5, l'idée c'est de lui demander de dévier sa tour ici pour pouvoir faire une dame là, quoi. Et là, mon adversaire joue cavalier D3. C'est un peu une erreur, mais c'est tentant parce que c'est un coup intermédiaire qui paraît malin, quoi. On enlève le cavalier qui était en prise, parce qu'effectivement, si vous prenez la tour ici, il va y avoir cavalier prend, et si vous prenez, on fait une dame, donc je vais avoir une qualité de plus, quoi. Et si les noirs prennent pas, s'ils jouent tour H8, on va remettre cavalier F4 et on va bientôt pouvoir jouer tour H6, on va faire sauter tous les pions, les verrous, et on va aller gagner quand même sur les deux. Il y a même d'ailleurs cavalier G6 tout de suite, qui serait presque possible. Cavalier prend, tour H6, mais je pense qu'on peut y aller tranquillement, ça va marcher. Donc c'était les possibilités pour les noirs, et s'il ne fait pas ça, si par exemple il joue directement tour H8, et ben, je peux récupérer un cavalier ici, et je gagne la partie.
Donc du coup, il tente d'enlever ce cavalier, cavalier échec. Et là, je joue roi B1, un peu ultra prudence. C'est pas le meilleur coup. En fait, j'ai manqué le coche parce que je pouvais faire tour prend D3, on va dire que c'est prend, hein, un petit peu obligatoire. Et là, il y a cavalier G6, qui est hyper tranquille. On va faire dame et on va gagner. Par exemple, s'il prend pour essayer de m'occuper un petit peu, de venir avec sa tour, j'ai donc le fameux H8 dame. Ok. Mais il y a un coup ici qui est embêtant, c'est D2. Sur D2, il faut jouer roi D1 pour éviter une promotion aussi de son côté. Tour B1, roi revient en C2, tour prend H8, tour prend H8, et vous comprenez tout de suite que je suis en train de... Enfin, tour prend H8, non peut-être pas, tour prend B1, et vous comprenez tout de suite ce que je suis en train de vous dire, c'est gagnant pour les blancs, mais ça demande à calculer une variante ultra compliquée quand même. Et j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas réussi à faire marcher tour D3. Donc là, je crois qu'on est juste dans les limites de calcul. Et donc, je joue roi B, qui est plus faible, mais qui va quand même. Hein. Tour H8, cette fois, il faut empêcher... ma menace, c'était de prendre la tour et de faire dame. Tour H8, et je peux jouer ici encore tour D3. C'est prend D3, cavalier prend G6 qui gagne. Ça, par contre, c'était possible. Mais je le fais pas. C'est des choses qui arrivent. Et je joue tour D4. Menaçant de faire tour prend C4 échec et prendre le cavalier. Ok. Du coup, il sauve son cavalier. Je reprends avec le pion parce que c'est solide. Et de toute façon, ce pion n'est pas défendable. Vous voyez, j'étais ici. J'aurais pu faire tour échec. Je sais pas, mon roi B5 et tour prend, mais j'aime pas trop cette structure, je la trouve plus difficile à jouer que celle-ci, celle de la partie. Là c'est bien solide, on va pouvoir s'attaquer au pion G6, et si effectivement roi C5 ou roi B5, bah, il va y avoir tour G7 suivi de... Non, tour D7 suivi de tour G7, et on va gagner facilement. Donc c'est aussi pour ça que je suis rentré dans cette variante. Le pion C4 en fait est pas tenable. Il joue tour A7, et oui, il faut enlever ce pion. Donc tour prend échec. C'est possible. Non, c'est pas ça que j'ai joué, pardon. D'abord, je vais essayer de gagner des pions. Donc je prends, il reprend, et maintenant, tour C4 échec qui va me permettre de gagner le dernier pion. Roi D5 et tour prend. Il enlève mon pion de trop. J'échange pas les tours tout de suite. Je repousse le roi, je veux savoir où il va aller d'abord. Donc roi C6, et ensuite j'échange. Tour prend. Tout ça, c'est des bons coups en fait. Hein. Tour prend H7, tour prend H7. Et maintenant, dans cette position, bah, c'est tranquille. J'ai totalement gagné. Il y a deux pions passés liés. Donc, je décide, parmi d'autres coups possibles, hein, que j'ai pas envie de voir roi C2, tour H2 échec, roi B3, et puis j'ai du mal encore à bouger mon pion. Il faut que j'aille en A3. Donc, je joue roi A2 tout de suite. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Comme ça, je peux pousser B4. Et si tour H2, j'irai en B3 après. Ou si tour H2 tout de suite, j'irai en A3 et B4. C'est pour pousser mes pions, hein, j'ai que ça à faire. Tour B7, bon, l'adversaire pourrait abandonner, mais en réalité, il y a un petit peu d'inertie. Vous savez, la partie, on vient de passer un moment très compliqué tactiquement, il y a eu plusieurs erreurs, le temps était stressant, donc là, on reprend du temps en jouant, et bon, je crois qu'il souffle un peu, et il a le droit. B4. Tour E7 pour essayer de rentrer quand même en position. Roi B3, aucune difficulté. Et il joue roi B5. Et là, je pose un peu, je commence à réfléchir parce que je ne suis pas obligé de pousser C4 tout de suite. J'ai roi D6 et sur tour D6, pardon. Tour D6, tour E4, tour prend G6. Je pense que ça se passe super bien. Hein, on regarde tour D6. Il y a tour E3 aussi. Mais bon, je reste de toute façon avec les deux pions de plus. Donc, quel que soit le coup qu'il joue, ça se passe quoi. Donc, après tour B5, sans attendre ma réponse, en fait, mon adversaire abandonne. Ok, et donc, super, super, nouvelle victoire. Donc, je vous remonte la partie rapidement. Ok, donc une partie qui a commencé un petit peu plus tôt par de la psychologie, la veille, en décidant de ne pas forcer le gain, et en jouant autre chose que mon ouverture fétiche, parce que j'avais un jeune joueur en face qui allait se préparer comme un malade. Et ça a été un succès. Et donc, à partir de là, j'ai joué des coups plutôt sympas. On revoit comme A3, pour bloquer le cavalier, défendre le pion, mettre le roi dans un abri relatif, lancer mon attaque avant de décider ce que je fais, ou plutôt limiter les options du cavalier B8, justement, qui se replace.
Donc, tour G1, là, je suis totalement prêt à attaquer. Et maintenant, je peux enlever ce fou pour défendre 5 et jouer F4. Alors, vous voyez, j'ai pas joué un système de Londres, mais j'arrive quand même dans cette structure. Il faut quand même dire que si j'ai pas joué un système de Londres, j'ai choisi quelque chose qui amenait une structure que je connaissais. Et les gens qui me disent, enfin, qui sont pas contents ou qui voudraient que je joue d'autres trucs, ça apporte quand même quelque chose. Quand vous connaissez bien une structure de pion, vous savez quoi faire. Ici, j'avais décidé de bloquer E5 pour pouvoir attaquer à l'aile roi. C'est un schéma assez connu pour moi. Et j'ai pu l'amener sans passer par mon ouverture, sans tomber sur une préparation de l'adversaire. Donc la connaissance, on va dire, entre guillemets, profonde d'un système permet aussi de reproduire des schémas dans d'autres positions, quoi. Même si c'est quand même très différent, parce qu'il n'y a pas le fou d'étroit, il n'y a pas de fou de case blanche, il n'y a pas de fou de case noire, mais on voit quand même que résultat d'ouverture, les blancs sont contents. Alors l'ordi, il aime bien les noirs, c'est toujours pareil, l'ordi, il trouve peut-être que c'est affaiblissant, mais en attendant, ils ne sont pas trop développés, ils vont avoir du mal à faire petit rock, et ce sont les pièces blanches qui jouent, quoi. Mais ok, la partie était juste égale, pour moi, il n'y avait pas de doute là-dessus. Roi D7, donc son roi part à l'abri, et je fais pareil. Là, finalement, je prends peur, je reviens vers le centre pour éviter une attaque trop violente à l'aile dame. Et ici, je peux enfin, je pense que c'est là que l'adversaire va faire une erreur, il amène un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est mon pion H qui est le pion passé. Donc je joue maintenant plus que là-dessus. Sauf qu'il essaye de contrer au centre, ce qui est pas mal. Et je me rends compte que le pion H, ce ne sera pas suffisant pour gagner. Donc j'ai besoin d'un autre front, d'une autre faiblesse. Et c'est l'idée de ramener la dame en jeu sur la colonne D, en fait. Qui, avec la menace dame à 7, pose trop de problèmes au noir, déjà en Zeitnote. Cavalier F4, voilà, toutes les pièces blanches rentrent en jeu. C'est assez géographique, quoi. H6, du coup, puisqu'il est monopolisé à la défense de D5 qu'on peut pousser de l'autre côté. Donc c'est exactement ce que je voulais faire, une deuxième faiblesse pour faire bouger ses pièces et profiter de l'avantage d'espace aussi pour attaquer à l'autre aile. Donc il tente aussi de lui lancer son attaque et c'est là que je fais un sacrifice qui n'est pas super bon, mais qui n'est pas perdant non plus, qui a au moins pour avantage de simplifier plusieurs finales avantageuses. De toute façon, une fois qu'on a un pion H7 avec une tour derrière, les finales sont quand même super avantageuses. Donc ici, ouais, je prends même pas le pion D, je préfère aller sur cette structure solide, parce que, voilà, deux pions passés liés, la partie est finie. Et les noirs abandonnent. Voilà, donc du coup, pour le tournoi, je suis très content. Contrat rempli, j'ai passé cette étape qui était difficile. À noter que mon adversaire a plutôt bien joué, à part H prend G5, quand grosso modo il a fait qu'une seule erreur. Et heureusement, j'étais bien préparé, j'attendais dans un coin qu'il fasse une erreur pour essayer de provoquer quelque chose, et c'est arrivé. S'il n'avait pas bougé, ça aurait été un peu plus compliqué. Au niveau de l'ouverture, combien j'ai joué de... Ah oui, alors finalement, j'ai changé ici, je dis le nombre de coups que j'ai joué de mon répertoire, de coups que j'avais préparés. Et en vert si c'est moi qui suis allé vraisemblablement le plus loin dans la connaissance, ou en rouge si c'est mon adversaire. Alors là, je vais vérifier la partie. Donc même si j'ai pas joué mon ouverture fétiche, j'avais quand même préparé 12 coups, et j'ai joué les 12 coups que j'avais préparés dans mon ouverture. Je crois que mon adversaire était hors théorie, bien avant moi, même s'il a réussi à sortir les coups théoriques après une petite pause auto. Il est allé chercher, pas un café, il était trop jeune, il est allé chercher des bonbons, voilà. Et puis de toute façon, il jouait bien, il n'avait pas besoin de ça. Le milieu de partie, je pense que j'ai pris l'avantage avec des coups comme... enfin, l'initiative, pas vraiment l'avantage, mais l'avantage d'espace, déjà avec G5, je pense que c'est... moi, j'avais un plan clair. Des coups simples comme A3 aussi, au 12e coup, hein, pour jouer contre son cavalier, franchement, je suis très content de ça. Ou ensuite, le D prend E5... qui permet Dame D4, Cavalier F4, Tour D1 et H6. Donc la finale, il n'y a pas vraiment eu de finale. Quand on est rentré en finale, j'ai 2 pions de plus, donc on va pas dire que je l'ai bien joué, mal joué. C'était ok, ça s'est bien passé, forcément c'était déjà gagné. J'étais en avance au temps, donc nickel. Et encore une fois, donc les dispositions psychologiques ont aidé. J'étais détendu, j'avais pas trop de stress parce que je me suis pas mis en danger, donc je voyais pas trop comment il allait me battre. Effectivement, quand j'ai vu B5 arriver, je me suis dit, ça va peut-être être plus chaud que prévu, mais c'est une partie d'échecs, c'est normal, il y a de la bagarre, et puis on verra bien comment ça va se passer. Et du coup, j'étais encore bien frais et détendu quand les difficultés tactiques sont arrivées. Dame D4, j'étais assez tranquille. Dame prend D5 aussi, même si c'était pas le meilleur coup.
Les observations positives, donc je viens d'en faire pas mal, je vais encore réfléchir pour les écrire. Ce que je trouve bien, c'est que j'ai été détendu et j'ai pris le temps, j'ai pas forcé les choses là. J'ai pas forcé les choses. Quand il a commencé à vouloir pousser F5, j'ai juste repositionné mon roi, remis ma dame en jeu pour contrôler F4 aussi. Quand il a poussé E5, j'ai pas paniqué, je me suis dit, je suis pas tout de suite obligé de prendre. Donc j'ai amélioré mes pièces plutôt. Je me suis toujours demandé est-ce que mon roi est bien, est-ce que ma dame est bien, et les tours aussi, tour A1, tour G1, à un moment quand il joue cavalier B8, je ramène la tour en G1, ce sera utile, on attend de voir d'abord ce qu'il va faire de son cavalier. Donc j'ai été un peu malin en fait, on va dire. Ce qui est pour moi exceptionnel, donc je tiens à le dire. Et ce qui est pas bien, parce qu'il y a toujours quelque chose de pas bien, et ça se met en rouge, ce qui est pas bien. Dans la finition, donc, j'ai jamais joué de coup perdant, j'ai pas sacrifié le gain, vous voyez, mais j'ai pas joué les meilleurs coups. J'aurais pu être plus précis dans la finition, notamment par exemple tour prend D3, suivi de cavalier prend, enfin cavalier F4 pour aller prendre en G6, ou ce genre de truc. J'ai pas vraiment joué les meilleurs coups, même dame prend D5, c'était pas le meilleur coup. Il y avait A prend B4, même si on a vu que les variantes étaient compliquées, mais pas précis. En conclusion, je sais pas comment le formuler, je le formulerai autrement, mais manque de précision à la conclusion. Ça c'est important, même si parfois, si on voit une piste qui marche et qu'on est sûr qu'elle fonctionne, il faut peut-être la jouer et pas prendre le risque de jouer quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était la ronde 3. Du coup, le tournoi, je me dis, mon Dieu, pour la ronde 4, cette fois, je vais taper quelqu'un de fort, c'est obligé. Je me retrouve dans les tout premiers, j'ai une super perféo. Et c'est pas raté. Je joue contre quelqu'un qui a un demi-point de moi, qui n'a que 2 sur 3, puisqu'il a perdu contre un maître, Bergès, bravo à lui, Luc Bergès, qui l'a battu à la deuxième ronde, je crois, ou à la troisième, je sais plus, peu importe. Et donc je vais jouer contre le grand maître Fedorchuk, quasiment dans les 100 meilleurs mondiaux, à 2636, pardon. 2636, grand maître ukrainien, ce sera, voilà, j'ai déclaré, avec les noirs. Pour l'après-midi, je l'ai su, j'étais sur place, hein, je mange sur place et voilà. Donc 2636 et un grand maître. Donc je vais vous parler de la façon dont je me suis préparé, même si j'avais que la pause déjeuner pour le faire. Comment je me suis préparé et encore l'aspect psychologique qui sera très important pour moi dans cette partie. Et je tiens un petit peu ce que je voulais, quoi. C'est le joueur le plus fort du tournoi et je le rencontre à la 4e ronde. J'y suis allé à la... je ne sais pas comment dire d'ailleurs. Enfin, je mérite de le rencontrer puisque je me suis battu et j'ai gagné mes points. Et donc, c'est ce qui va m'attendre dans l'après-midi et ce que je vous couvrirai dans la ronde 4. J'espère que ça vous plaît. Soyez nombreux, partagez les vidéos de sorte à ce qu'il y ait plus d'abonnés, que je sois content d'avoir plus d'audience et que je puisse en faire encore plus. Je vous dis à très bientôt, sans doute demain, pour vous montrer cette ronde numéro 4. Ciao!